Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de financement. Comment est-ce que vous pouvez trouver du financement lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat ou que vous êtes déjà entrepreneur. Quelles sont les méthodes qui marchent, comment est-ce que vous devez vous orienter si vous avez besoin d'argent pour commencer. Parce que je suis certaine que la problématique du financement est une vraie problématique pour plusieurs personnes qui veulent entreprendre en Afrique de partout et vous devez avoir les méthodes que souvent moi aussi j'ai utilisées pour avoir du financement et savoir comment est-ce que ça va se passer pour vous pour être facile on va dire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout vous dire. À tout de suite. Comment arriver à financer son business lorsqu'on commence ou lorsqu'on est déjà en business et qu'on veut évoluer, on veut vraiment aller plus loin, on veut investir de l'argent dans son affaire. Je vais vous présenter plusieurs formes de financement qui s'offrent à vous lorsque vous commencez ou que vous êtes déjà en affaires. Okay? La première offre de financement, la première possibilité de financement que vous avez à portée de vous lorsque vous voulez commencer une affaire, c'est déjà l'argent que vous disposez vous-même. Quelle est la somme d'argent dont tu disposes toi-même pour démarrer ton entreprise? Cette somme d'argent-là, tu peux l'avoir soit par tes économies, ok? Ça, c'est la méthode la plus répandue et la plus sûre. Tes économies. Tu peux utiliser tes économies pour entreprendre. Mais pour utiliser tes économies pour entreprendre, bien sûr, tu vas devoir planifier. Et ça, je parle à ceux qui travaillent. Je parle aux salariés. Si tu veux entreprendre et que tu es salarié, mon premier capital que j'ai eu pour entreprendre, je l'ai eu avec les économies que j'avais de mon travail. Il y a des personnes qui sont salariées, qui disent qu'ils veulent entreprendre, mais qui sont incapables pour mettre ne serait-ce que 20 € chaque fin du mois, 50 € chaque fin du mois pour dire que dans un an, voilà telle somme d'argent que j'aurai pour démarrer un business, pour démarrer une activité, pour commencer ce projet-là. Ok? Vous devez être en mesure de le faire. Ne courez pas. Ne courez pas. Même si ta capacité d'épargne par mois est de 10 €, économise ces 10 € là. Économise ces 10 €. Tu verras que ces 10 €, tu auras... Avec quelques mois, tu auras la possibilité d'économiser 20 €. Et aussi, quand tu veux investir, il faut être amené à serrer la ceinture. Tu n'auras pas les mêmes dépenses que ceux qui veulent seulement vivre avec leurs 30 jours de salaire. Ok? Tu économises. Ton capital propre, tes économies vont te permettre d'investir. Parce que là, le type de business que tu voudras faire va en fait dépendre du type d'économie que tu vas garder. Je connais des personnes qui économisent pour investir 300 €, 500 € dans un business. Comme il y a des personnes qui économisent pour investir 5 000 €, 10 000 € dans un business, c'est pas pareil. En fonction de toi, ton niveau, tu sais combien tu mets de côté pour décoller ton business. Première chose sur les économies. Et ça, je déconseille. Je préfère que tu prennes tes économies pour commencer ton business, que tu empruntes de l'argent, ok? Parce que tu démarres. Tu démarres. Si tu empruntes 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € à quelqu'un, à une banque pour entreprendre et que ça foire, est-ce que tu as la capacité de rembourser cet argent-là facilement comme ça sans te créer des problèmes? C'est mieux que tu commences par ton argent, par le peu que tu as et après tu évolues. Donc, les économies, les amis, faites des économies si vous voulez entreprendre. Si tu n'as pas d'argent de quoi faire des économies, il faut que tu trouves un travail, n'importe qu'il soit. Trouve un travail, ok, qui va te permettre d'économiser. Ce qui est intéressant aussi pour les salariés, par exemple, ceux qui sont bancables, vous avez la possibilité de prendre des prêts. Vous êtes, comment je vais dire, vous êtes solvable parce que vous avez un compte chèque, si vous êtes fonctionnaire ou quoi. En tout cas, les banques ont plus de facilité à vous donner de l'argent. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord les économies. Première source de financement que tu peux avoir de sûr si tu veux entreprendre, fais des économies. Deuxième source de financement que tu peux utiliser pour commencer ton business, pour entreprendre, pour faire ton affaire, pour réaliser ton projet, c'est l'argent des proches. L'argent des proches qu'on appelle le love money. Comment on arrive à convaincre ses proches de nous donner leur argent? Ça me fait un peu rire parce que je suis passée par là et
Personnellement, je n'étais pas allée demander de l'argent à des proches, mais quand les proches entendaient parler de mon projet, ils voulaient investir dans mon projet, ok? Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui disent que oui, quand on entreprend, nos proches ne nous soutiennent pas, nos proches ne font pas ci, ne font pas ça. J'ai tel oncle, vous savez, hein, en Afrique, là, j'ai tel oncle qui a beaucoup d'argent, il ne me donne pas, il ne me finance pas pendant que j'ai mon projet et tout. Vous savez, avec le love money, en fait, quelqu'un va venir te donner de son argent, ok? Mais vous oubliez une chose, c'est que la personne ne va pas te donner son argent pour rien. Pourquoi tu veux que la personne te donne son argent pour rien? Voyons. À ta place, ok? Si toi tu avais 10 millions d'euros et que tu devais financer quelqu'un à hauteur de 2 millions d'euros et c'était une affaire pas sûre, la personne comment, tu ne sais même pas si la personne a l'expertise par rapport à son projet, tu ne sais rien et la personne, même si vous avez un lien d'affinité, ok, tu vas évaluer, c'est pareil. C'est pareil. Donc, lorsque tu veux que tes proches mettent de leur argent dans ton business et si vous vous concentrez dessus, ça peut marcher. Vous pouvez avoir vos proches qui vont effectivement, chacun va dire, ok, chacun, on donne 10 euros pour le projet de Tatiana, on donne 10 euros, 10 euros, 10 euros, 100 euros, 100 euros pour le projet de telle personne. Parce que tu leur montres que, voilà, j'ai un projet, j'ai travaillé dessus, j'ai l'expertise qu'il faut, je veux monter tel business, tel business, tel business, qui va me permettre de gagner telle somme d'argent, telle somme d'argent, telle somme d'argent. Et voilà ce que vous allez gagner. Ils vont investir. Ils vont investir. Ils vont te donner l'argent. Et moi, comment ça s'est passé en fait? J'ai un oncle friqué et je parlais, qui me demandait comment est-ce que quelle perspective d'avenir j'avais par rapport à ma carrière. Et je lui disais non, moi je veux plutôt entreprendre. Et je parlais de mon projet avec passion. Je parlais de mon e-commerce avec passion. Je parlais de tout ce que je savais, de comment est-ce que j'aidais les entrepreneurs à se lancer dans l'e-commerce et tout. Et il a dit, ah ben ça, tu as de l'expertise, hein? Et quand c'est comme ça, en fait, la personne a confiance en te donner son argent. La personne voulait injecter du capital dans mon entreprise parce qu'il a vu mon expertise. Mais vous, tu vas pas aller dire, même si c'est mon père, tu vas pas aller dire à ton père, ah papa, j'ai besoin de 2 millions pour entreprendre, j'ai besoin de 3 millions. Sur la base de quoi? Tu vas entreprendre dans quel projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas voir ton mari, tu dis que tu veux entreprendre. Quelle preuve est-ce que tu lui as donné que l'affaire que tu vas monter va effectivement marcher? Quelles sont les statistiques que tu lui as données? Quelle est la prévision d'argent que tu prévois avoir en mettant cet investissement-là? Qu'est-ce qu'il gagne en te donnant son argent? Voilà les vraies questions avec lesquelles vous partez devant vos proches. Ok? Il y a une dame au Canada qui avait son business, un salon de coiffure. Et à un moment, elle avait besoin de faire décoller son business et elle avait vraiment besoin d'argent. Elle ne pouvait pas demander aux banques parce que elle n'était pas encore solvable en tant qu'entreprise devant les banques. Et son coach lui a dit, organise une fête, fais des gâteaux, invite les gens à manger, fais une réception avec tes amis et tout. Fais ça et parle-leur de ton projet. Elle l'a fait. Elle a organisé une fête, une réception. Elle a invité ses amis, elle a refait des gâteaux et tout. C'était convivial et tout. Et à la fin, elle leur a dit, voilà, je vous ai fait ça, 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 ça. Voilà le projet, vous savez que j'ai fait un salon de coiffure et tout. Voilà le point où est-ce que j'en suis. Et j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que chacune des personnes ici, c'est pour ça que je vous ai invité, apporte la contribution qu'il a pour m'aider à faire avancer mon projet. Les gens ont mangé, les gens sont rassasiés, ils sont contents. Ils lui ont fait des chèques là, de 50 euros, 100 euros. Elle s'est retrouvée avec plus de 100 000 euros. Avec plus de 100 000 euros en love money pour faire propulser son business. Les gens donnent de l'argent. Vos proches sont capables de vous donner de l'argent, ok? Il y a des personnes qui sont plus désavantagées par rapport à d'autres, ok? Pas à ce niveau-là, mais n'importe qui que vous connaissez dans votre entourage, selon le facteur affectif que vous avez, il y a ça aussi, selon le niveau affectif que vous avez l'un pour l'autre, peut vous donner de l'argent. Il y a des filles, par exemple, quand tu leur demandes ton premier capital pour entreprendre, elles disent que c'est un prétendant qui m'a donné le capital pour entreprendre. C'est un prétendant. Et oui, ça, c'est un love money, ok? Peut-être que la personne, ils n'ont pas forcément quelque chose ensemble pour l'intérêt qu'il avait pour cette demoiselle. Il lui a dit, tu as quel projet? Elle a dit, voilà, il lui donne de l'argent pour entreprendre. Ça, c'est un capital. C'est le love money. Au moins, tu as de quoi démarrer.
Bon, on ne vient pas me dire que, ah oui, Tatiana, moi je suis fille de pasteur, je ne peux pas prendre l'argent d'un prétendant pour entreprendre. Anyway, ok? Mais ça, ça a aidé beaucoup de filles à entreprendre comme ça. Ok? Là, la dernière fois, je voyais sur Facebook un post où on demandait comment vous avez gagné votre premier million. Et une dame qui a dit qu'elle était à l'aéroport et elle a un de ses prétendants qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans qui lui a donné 3 millions comme ça à l'aéroport parce que pendant qu'ils étaient en transit et qu'elle a pris pour démarrer son projet. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire qu'en fait, n'importe qui peut vous aider dans votre business. N'importe qui peut vous aider. Concernant le love money, il faut aussi vous assurer d'avoir de bonnes relations avec les gens, ok? De bonnes relations avec les gens et que les gens aient confiance en ce que vous faites. Si vous arrivez à faire que les gens ont confiance en ce que vous faites, ils pourront vous donner leur argent. Ils pourront vous donner leur argent pour investir dans votre business. Troisième source de financement que vous pouvez avoir, ben, c'est les banques. Les banques. Je suis sûre que la partie là, je vais perdre beaucoup de gens parce que les gens vont dire, ah, Tatiana, en Afrique, les banques n'accompagnent pas. Les banques n'accompagnent pas et tout. Ok, je vous le concède. Mais les banques restent un moyen de financement des entreprises, les amis. Et avec les banques, il faut que vous sachiez que ben, les banques aussi ont des règles. Les banques, leur rôle, c'est de te prêter de l'argent. Ok? La banque, son rôle, c'est de te prêter du cash. Si la banque ne prête pas de cash, la banque ne fait pas de bénéfice. C'est ça pourquoi. Pour te dire que si la banque ne te prête pas encore de l'argent, c'est qu'elle ne voit pas encore en toi une opportunité. Donc, quand tu veux prendre l'argent de la banque, tu dois te positionner en fait comme quelqu'un qui offre une opportunité en la banque. Tu vas avec un projet et aussi la banque ne va pas te financer un projet dans l'air, ok? Parce qu'ils doivent réduire le risque. Ça, c'est leur truc. Ils doivent réduire le risque et ils ont raison. Donc, tu dois aller avec un projet déjà qui marche, qui fonctionne, ok? Où il y a des chiffres qui sont là, où on voit ce que tu fais, pour emmener la banque à vouloir investir leur argent dedans. Ça, c'est ce que tu dois faire. Mais la plupart du temps, les jeunes vont vers les banques avec des projets sur papier. Non. Eux, ils ne vont pas prendre autant de risques. Ils ne vont pas prendre autant de risques. Maintenant, comme je l'ai dit au début, si vous êtes salarié, vous êtes solvable parce que votre salaire passe à la banque. Si vous prenez un prêt avec eux, ils savent qu'ils pourront retirer facilement de votre salaire avec leur pourcentage et tout. Ça vous permet d'avoir votre premier capital. Si vous êtes déjà entrepreneur, ce que vous devez faire, c'est de vous assurer d'avoir des états financiers clairs. Des états financiers clairs où on voit vos entrées, on voit vos sorties et tout. À un certain moment, en fait, ça vous permet d'avoir une certaine crédibilité par rapport à la banque. Ok? La banque, avec les entreprises, regarde beaucoup les mouvements qu'il y a sur vos comptes. Est-ce qu'il y a des mouvements sur vos comptes? Il faut qu'il y ait des mouvements réguliers. Et vous devez savoir ce qu'on appelle le jeu de l'argent. Vous devez savoir à quel moment faire des opérations, à quel moment faire transiter de l'argent sur votre compte pour que les écritures restent, qu'on voit que votre compte est un compte qui tourne. Bon, ça peut-être que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais voir. Donc, vous devez faire ça. Et de sorte à ce qu'on voit que votre compte est solvable, que vous avez un compte qui vit, une entreprise qui tourne, qui va encourager la banque à vous donner de l'argent. Il y a aussi en Afrique ce qu'on appelle les microfinances. Je ne sais pas si ça existe en Europe, mais les microfinances sont des structures qui prêtent de l'argent aux entrepreneurs qui ne sont pas très aguerris, aux nouveaux commerçants, aux petits entrepreneurs. Sauf que eux, ils prennent beaucoup plus de risques. C'est pour ça que leurs taux sont très élevés. Ok, leurs taux sont plus élevés. Tu vas entendre des 18%, des 20% de taux. Mais ils prêtent. Ils prêtent aux petites entreprises. Et à une microfinance, lorsqu'elle voit que vous avez une activité qui tourne, vous n'avez pas besoin de gagner trop d'argent, ils vous prêtent, ils vont vous prêter. Si vous demandez genre 3 millions, ils vont te dire, ah, on pourra te donner 2 millions. Il faut faire avec les 2 millions, on observe, ok? Après, quand tu vas finir de rembourser, on va te donner. Et ils sont aptes à aider les petites entreprises. Sauf que leurs taux sont énormes. Et ce qu'il y a avec les microfinances aussi, c'est que quand tu vas prendre de l'argent pour une microfinance, il ne faut pas aller prendre de l'argent pour une activité dont tu ne vois pas encore les fruits. Par exemple,
Tu n'as même pas encore commencé tes projets, tu n'as pas encore de clients, tu t'en prends un prêt chez la microfinance. La microfinance, dès que tu prends le prêt, le mois qui suit, tu dois commencer à payer. Tu dois commencer à payer et si tu n'as pas vendu, ben, c'est pour ça que ce sont les activités où, par exemple, si tu vends de la nourriture, si tu es un restaurant, où l'argent tourne, genre au jour le jour, tu vois des entrées d'argent, tu es plus apte à aller prendre des prêts, un prêt à la microfinance. Contrairement à quelqu'un qui a une activité, il sait qu'il prend un prêt et que c'est dans 3 mois, il va commencer à travailler. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont, avant les 3 mois, ils vont commencer à te réclamer leur dû. Et tu diras que, ah oui, la microfinance. Non, la microfinance prête, mais il faut être conscient que son activité va avec leur système de travail. Comme ça, tu n'as pas de problème. Et puis, assurez-vous aussi d'évoluer avec votre capacité de financement, ok? Votre capacité de financement doit évoluer. C'est pour ça que quand tu veux devenir entrepreneur, tu deviens entrepreneur parce que tu veux que ta capacité de financement évolue. Tu dois arriver à un niveau où tu évalues combien d'argent tu pèses, combien d'argent ton compte en banque pèse. Il faut que ton banquier t'appelle souvent pour te confirmer des chèques. Je veux que vous voyez plus loin. Que vous voyez plus loin et que vous soyez vraiment motivé à travailler. Il y a vendre, hein. Entrepreneuriat, il y a vendre. Et puis après, il y a combien est-ce que tu arrives à générer, combien est-ce que tu arrives à économiser, combien est-ce que ton compte de banque, combien il a ton compte de banque? Le compte de banque de ton entreprise. Parce qu'en fait, je vous dis toutes ces choses parce que c'est ce qui va vous pousser à aller loin. Ok, aller loin. Si on veut avoir des business qui génèrent les 100 millions, les 200 millions, ben on commence petit à petit, on gravit les échelons. À un moment, tu auras besoin de la banque pour te soutenir. C'est comme ça. À un moment, tu auras besoin de la banque pour te soutenir. Mais pour arriver où une banque va te donner 200 millions, il faut que tu sois à un certain niveau. C'est pour ça que vous devez continuer de travailler. Et vous devez être sûr que tant que vous ne serez pas à ce niveau-là, vous allez toujours investir de l'argent dans votre business et chercher des sources de revenus. Voilà les amis. En dernier lieu, comme source de financement, il y a pour les jeunes entrepreneurs, il y a les concours et les types d'accompagnement des business angels. Ok, il y a plusieurs entrepreneurs qui gagnent de l'argent comme ça en participant à des concours de projets où ils présentent leurs projets et on leur donne des récompenses. Ça aussi, c'est une méthode pour avoir du financement, ok? Je vous ai dit que j'ai fait partie des lauréats des Wakanda, les awards des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est des concours intéressants où vous pouvez participer. Lorsque vous avez un projet, une entreprise qui tourne et que vous avez quand même fait vos preuves, vous pouvez soumettre vos projets, ok? Ça, c'est des choses qui ouvrent des portes aussi et qui permettent bien sûr d'avoir de l'argent. Hein. Un entrepreneur a toujours besoin d'argent. Et à cet effet, en fait, ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin. Si vous êtes dans un pays, renseignez-vous sur les structures étatiques. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là, qui financent les projets des jeunes? Est-ce que nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a l'agence emploi jeune qui a des programmes comme ça où ils financent les projets des jeunes. Approchez-vous de ce genre de structure-là et soumettez-leur vos projets. Vous savez, on ne sait jamais. Et je veux vous dire, en fait, cherchez à tous les niveaux. Cherchez à tous les niveaux. Ne restez pas cantonné comme ça, quoi. Ne restez pas dans votre coin. Quand on entreprend, on ne reste pas dans son coin. On tourne. On tourne, vous devez faire ça en fait. Si dans vous avez un ministère de tutelle qui vous partez demander s'il y a des programmes, par exemple, souvent il y a des programmes pour les jeunes filles qui entreprennent, où on finance les filles qui entreprennent, les femmes qui entreprennent. Vous pouvez le faire. En Europe, il y a sûrement ce genre de choses. Tournez-vous vers ces choses, vers ces structures-là. Tournez-vous vers ces structures-là. Ce sont des sources de financement, ok, que vous pouvez utiliser pour avoir de l'argent pour votre entreprise, ok. Vous savez, on va loin, ok. Donc, on va loin, on ménage sa monture. On ménage sa monture. Je vous ai dit,
Vous devez arriver à un niveau où vous émettez un chèque et le banquier vous appelle pour vous demander est-ce que c'est vous qui avez émis le chèque. Voilà, voilà les choses. Voilà les choses. En fait, ça vous permet de savoir que vous avez évolué. Ça vous permet de savoir que vous avez évolué. Que si, par exemple, il y a un an, tu étais à moins 3000 euros dans ton compte bancaire, aujourd'hui, tu es au positif. En fait, ça t'encourage toi-même de savoir que tu as fait tu es allé d'un point A à un point B. Et vos revenus doivent grandir. Vos revenus doivent grandir. Je vais faire d'autres vidéos pour parler de comment est-ce qu'on multiplie ces sources de revenus. Vos revenus doivent grandir. Vous ne devez pas être, vous devez être des battants. Des battants, des personnes qui se battent. Parce que l'argent, c'est ce que j'ai appris avec un de mes mentors, c'est que l'argent, c'est un jeu. Quand tu comprends le jeu de l'argent, tu ne vas jamais en manquer. Jamais en manquer. Tu vas manquer des choses, mais l'argent, tu ne vas pas en manquer parce que tu auras compris le jeu de l'argent. Alors les amis, voilà pour cette vidéo, ce que j'avais à partager avec vous. Je suis encore convalescente, j'essaie de revenir petit à petit, mais comprenez-moi, ok, c'est pas très évident. On se dit à la prochaine vidéo, à très vite et ciao.